Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de la configuration VPN IPsec. Nous avons vu dans la vidéo précédente la présentation de l'architecture, la configuration IP de périphérique. Et là, avant de procéder, nous allons faire une petite test de connectivité entre les deux machines du site respectif. Là, je vais la machine du site 1. Je vais faire une petite ping sur sa passerelle par défaut. Là, c'est-à-dire, lui, il voit bien sa passerelle par défaut, il y a une connectivité IP qui existe bien. Donc, ici aussi, je peux faire une petite ping. Là, c'est bon. Donc, je peux envoyer un ping vers le site distant qui est le site 1. Je fais un ping. Là, on voit que c'est, on dit ICMP séquence, le TTL, type 3, destination network unreachable. Donc, la même chose, là, nous allons passer à la configuration du VPN. On va commencer avec le site 1. Le site 1. Je vais me connecter à mon interface d'administration du Forti. Donc, je vais attendre. OK, c'est juste une présentation. Et là, je vais descendre sur le tableau de bord. Je descends sur les onglets jusqu'à VPN. Sur VPN, on voit VPN Controller, c'est-à-dire VPN Overlay Controller VPN, VPN IPsec, VPN User. Donc, moi, je vais cliquer sur VPN User donc, pour avoir un template pour procéder. Là, on va commencer. Donc, le nom du VPN, je vais mettre VPN site to site. Donc, voilà le nom. Je vais copier parce que j'aurais bien besoin de ça. On dirait que le nom. On dit que le nom ne doit pas dépasser 15 caractères. Donc, je vais mettre VPN tout court. Donc, je reste avec VPN tout court. Et là, notre périphérique se trouve, on dit non NAT between sites. Entre les deux sites, il n'y a pas de NAT. Donc, je fais next. Le périphérique, le type de device, remote device, c'est FortiGate. Si c'est Cisco, je peux choisir Cisco. C'est pas un problème. Donc, je vais suivant. Et là, on dit remote IP address. Le remote IP address, là, c'est pour mettre l'adresse IP qui représente l'interface 1 du site numéro 2. Donc, automatiquement, voilà l'interface de sortie, il l'a détecté. Le pre-sharky, c'est-à-dire un secret partagé entre les deux sites, je vais mettre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais mis 1, 2, 3, 4, 6 pour des raisons de complicité. Le local interface, l'interface locale, l'interface vers notre réseau LAN, je vais choisir l'interface port 3 qui est LAN site 1. Le remote subnet, le réseau c'est 192, 168, 2.0 en masque de 24 bits. Ça c'est le remote interface, le remote network, et ça c'est le remote, le local réseau du premier site. Donc je fais next, create. Donc là il va automatiquement créer. Donc il nous dit de show tunnel list. Donc moi je vais là, si je clique, ça va me ramener à la création du node. Donc je vais sur user. Là je vais attendre, voilà, il est là. Il y a la statue, elle est en inactif. Donc je vais revenir sur le site 2. Je vais me connecter à l'interface d'administration. Sur l'interface d'administration, je vais sur l'arborescence, à droite, à gauche, sur l'arborescence à gauche, je descends, je vais chercher VPN. Je clique sur VPN. C'est la même chose, un VPN users. Donc, je clique sur user. Le nom, je fais VPN. Je vais choisir le même nom. Next. Le remote IP address, l'adresse de l'interface 1 est là.
Le pré-char qui, nous avons vu, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme adresse. Le local interface, c'est le port numéro 3, l'interface qui va vers le LAN, j'ai choisi. Le remote interface, c'est le LAN du site numéro 1, donc 0 en 24.8. En 24.8. Et je fais OK. Et je fais create. Là maintenant, je fais show tunnel list. Donc, on peut revenir. Là, je fais bring up. Donc, je peux faire bring up. Si je veux, je peux faire du bring up ou je fais directement bring up. On dit all selector. Donc, VPN. Je fais all selector. Je reviens ici. J'actualise. On va voir que notre VPN est monté. Le statut est monté. Vous voyez, notre statut de VPN est opt. Donc, là, je reviens. Comme notre VPN est opt, je vais revenir, effectuer une test de connectivité entre les deux sites. Je ramène à partir du site 1. Je vais pinguer l'adresse du PC du site 2, qui est la 2.2. Je fais entrer. Vous voyez là le ping passe. Je reviens sur le PC, PC2 du site 2. Je vais pinguer l'adresse du LAN du site 1, qui est la 1.1. Je fais un ping. Vous voyez, les pings de connectivité passent. Dans cette vidéo, nous avons pu découvrir ensemble la configuration du VPN IPsec de manière très simple et sans complexer. Mais sachez que cette configuration, nous avons la possibilité de l'éditer chacune des phases, la phase numéro 2 et la phase numéro 1. Donc, nous avons utilisé les propositions des clés, c'est-à-dire le choix des algorithmes de hashage, le choix des algorithmes cryptographiques pour chiffrer nos données, ont été choisis sur la base de ce que l'équipement nous a choisi par défaut. Donc, nous avons la possibilité d'aller choisir nous-mêmes ces algorithmes selon notre besoin. Vous pouvez faire vos propres recherches, configurer vos VPN. Regardez ici, un peu à droite, on dit configure un IPsec VPN connection. Donc, vous pouvez aller sur la documentation du site web de Fortinet. Vous aurez toute une documentation complète sur les choix des clés, comment la configuration étape par étape que Fortinet va vous offrir. Et sachez que sur les anciennes versions, du 4 à 5, ces configurations du VPN IPsec est un peu complexe. Par exemple ici, il y a une route statique qui est ajoutée. Excusez. Il y a une route statique qui est ajoutée. Vous voyez, ça a été créé automatiquement. Sur les anciennes versions, vous êtes obligé de créer ces routes statiques un à un. Sachez qu'il y a une politique aussi de firewall, c'est-à-dire une règle de pare-feu qui a été créée pour autoriser le trafic entre le site distant au site entrant, au site local. Vous voyez, le site, là, on voit deux entrées. Le trafic sortant et le trafic de retour ont été autorisés sur la liaison VPN. Sur les anciennes versions, vous êtes obligé de préciser, vous êtes obligé de venir créer ces règles de manière explicite. Merci à tous. À la prochaine.